بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 33 sur le cours de l'arithmétique niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. A et B et K sont des nombres entiers naturels non nuls. Petit a, montrez que le PGCD de KA et KB est égal à K fois le PGCD de A et B. Petit b, calculez le PGCD de 75 et 125. Petit c, en déduire le PGCD de 314 fois 75 et 314 fois 125. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, montrons que le PGCD de KA et KB est égal à K fois le PGCD de A et B. Posons le PGCD de A et B est égal à un certain nombre que je vais appeler petit d. راني عطيت واحد الحرف لهذا le plus grand commun diviseur de A et B. Donc D, comme vous voyez ici, divise A et D divise B, n'est-ce pas? Et en même temps, D est le plus grand diviseur commun de A et B. N'oubliez pas ça. Donc je vais écrire. Donc D divise A et D divise B. Et n'oubliez pas que D, c'est le plus grand diviseur de A et B. D divise B. Si D divise A, alors A est un multiple de D. Donc je vais écrire ça. C'est-à-dire A est un multiple de D. Et B aussi est un multiple de D. Est un multiple de D. C'est-à-dire aussi que A, c'est le produit de D et un certain nombre que je vais appeler N. Donc A est égal à D fois N ou N fois D, c'est la même chose. Lorsqu'un nombre est un multiple d'un autre nombre, donc il existe toujours un certain nombre n tel que le premier nombre est égal au produit du deuxième avec ce nombre n. متى يكون واحد العدد مضاعف لعدد آخر دائما تتواجد واحد العدد n بحيث a يساوي n في d. Tout simplement. Et la même chose pour b qui est un multiple de d, donc b est égal à un certain nombre que je vais appeler m fois d. حيث هذه هي la définition ديال un nombre un multiple d'un autre nombre. Hein? On dit qu'un nombre, par exemple A est multiple de B, s'il existe un certain nombre entier naturel K
tel que A est égal à K fois B. هذه هي la définition de اللي عملت. Donc j'ai écrit A est égal à N fois D et B est égal à M fois D. Donc je vais multiplier les deux membres de cette égalité par K et les deux membres de cette égalité par K. Ça donne KA est égal à N fois KD. Et KB est égal à M fois KD. Vous voyez ici le même nombre ici. C'est-à-dire que KD divise KA et KD divise KB, n'est-ce pas? Donc, KD divise KA et KB. Et comme D est le plus grand diviseur de A et B, alors automatiquement KD sera le plus grand diviseur de KA et KB. C'est-à-dire le PGCD de KA et KB, ça sera KD. Et je remplace D par sa valeur. Cela signifie encore que le PGCD de KA et KB est égal à K fois D. On a déjà dit que D, c'est le PGCD de A et B. Et c'est terminé. Ce résultat, on peut le prendre comme une propriété très intéressante qui va nous faciliter les calculs du PGCD de certains nombres. On va voir l'utilisation de cette propriété dans l'exemple qui suit. Par exemple ici, calculons le PGCD de 75 et 125. Donc je vais faire un petit astuce et je vais m'en sortir facilement. Regarde, le PGCD de 75 et 125 est égal au PGCD de 75, c'est 25 fois combien? Oui, fois 3. Et 125, c'est 25 fois combien? Oui, fois 5. Donc, d'après le résultat précédent, ça donne combien? Oui, ça donne 25 fois le PGCD de 3 et 5. Et le plus grand diviseur commun de 3 et 5, c'est combien? Bien sûr, c'est 1. Donc, c'est 25 fois 1, parce que 3 et 5 sont premiers entre eux. Et ça donne 25. Vous voyez que c'est très simple de trouver le PGCD de 75 et 125 sans faire autant de calculs. Voyons l'autre exemple. Calculons le PGCD de 314 fois 75
et 314 fois 125. On a le PGCD de 314 fois 75 et 314 fois 125 est égal à quoi aussi? Vous voyez ici, il y a le même facteur commun ici, dans ce produit et dans celui-là. Donc je peux le faire sortir à l'extérieur. Ça donne 314 fois le PGCD de 75 et 125, n'est-ce pas? Qui est égal à 314 fois, et j'ai déjà calculé le PGCD de 75 et 125 qui est égal à 25. Qui donne 7850. Donc ça, c'est le PGCD de 314 fois 75 et 314 fois 125. Vous voyez, en 3 lignes, on a trouvé le résultat sans difficulté. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.